À 4 jours désormais de l'élection présidentielle aux États-Unis, et comme toute cette semaine, comme personne, reste ce matin sur une thématique américaine. Et nous découvrons un lieu unique et essentiel pour la communauté américaine en France, la Bibliothèque américaine de Paris. Vous avez rencontré sa directrice. Elle s'appelle Audrey Chapuis, même si elle dit plutôt... Je m'appelle Audrey Chapuis. C'est normal pour une native du Texas, un nom français emprunté à son mari, rencontré pendant ses études de bibliothécaire à Chicago. Il y a 7 ans, elle pose ses valises à Paris et devient bénévole à l'American Library. 5 ans plus tard, la voici directrice et aujourd'hui, à 41 ans, elle nous fait vivre comme personne un point d'ancrage de la vie des Américains en France. Bonjour. Bonjour. On fait un petit tour ? Alors que la bibliothèque fête ses 100 ans, elle s'offre un coup de jeune. Cette année, il faut un peu zigzaguer entre les travaux. Ce lieu de lecture, d'échange, de rencontres se bâtit toujours autour des quelques 30 000 Américains de Paris qui, cette année, souffrent d'un petit pincement au cœur. Ça reste difficile d'être loin, surtout à ce moment, avec les élections qui viennent. On parle de ça tous les jours, mais on n'est pas là. Il y a beaucoup d'angoisse, l'angoisse dans la communauté. On voit ça, on lit plein de choses tous les jours. Ça pèse sur nous. Je reste neutre dans ma position. Dans chaque élection, la bibliothèque, c'est une espèce d'encre. Alors, les gens viennent pour, on dit commiserate. Commiserate, un mot pas si facile à traduire. Se réunir pour compatir, se témoigner de la sympathie. Bref, être ensemble pour vivre de loin cette élection. Je trouve que le discours a tombé si bas que les gens... Il faut qu'ils gardent un espoir qu'on a une autre façon de parler. Et la bibliothèque, ça reste un endroit où on peut avoir un échange très profond sur des idées. C'est civil. Les gens peuvent avoir des idées très différentes. Ouais, c'est ce symbole de conversation civile qui est plus important que jamais. Et aussi la lecture. Surtout dans la crise, je pense que les bibliothèques, les librairies, ils sont vraiment importants et les gens lisent mieux plus qu'avant. Ça, c'est l'histoire et ça, j'adore les archives de périodiques. Vous voyez, beaucoup de Vogue, Vanity Fair, New Yorker. Quel est votre rayon préféré ? Je pense que c'est ça. Ça est la littérature. Comme ses compatriotes, Audrey Chapuis plonge autant que possible dans les 100 000 ouvrages répertoriés. La littérature et les choses profondes. Comprenez par les choses profondes le refus d'assister simplement au spectacle de l'élection présidentielle aux États-Unis. Chercher le fond, le débat, même quand on se retrouve aspiré, happé par le pugilat outre-Atlantique. Infotainment, ouais, exact. C'est ça. Et pour moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. J'étais sur Twitter. Mais c'est fatigant. Ça prend toute ma force mentale, émotionnelle. Alors, pour moi, d'être seul avec un livre, ça c'est le bonheur complet. Et on a cette silence de pensée qu'on perd très vite. À la Bibliothèque américaine, la communauté se soude autour d'un paradoxe. La vie d'expatriés en France et l'hyperconnexion avec les États-Unis, le besoin de garder un lien. Cela passe par une nuit blanche, mardi. Ah oui, bien sûr, mais je pense que la décision va être un peu longue, peut-être. Alors, c'était pas comme il y a 20 ans où on peut simplement regarder à la fin de la journée. Mais oui, je vais être sur Twitter et partout, ça c'est sûr. Je me souviens avec Bush et Gore, et ça c'était qu'un État. Mais ça a duré un temps, c'était horrible de ne pas savoir. Et je crains que ça va être comme ça. Et je crains aussi la violence politique. On va voir.